Les principaux défis, déjà, c'est le fait qu'on ait à faire des travaux maritimes, donc la digue nord foraine, puisque dans le marché, il y avait 640 mètres de digue nord à faire en plein milieu de la mer, plus la digue sud, puisqu'on ne pouvait pas passer par la ville pour alimenter les camions. L'autre défi qui était important, c'est de trouver les carrières qui fournissent les enrochements, parce qu'il y avait quand même 3 500 000 tonnes d'enrochements de différentes coupures. Et donc ensuite, il y avait bien sûr la fabrication des acropodes, qui était également un sujet technique au niveau du béton et au niveau aussi du stockage et on va dire de la formule de béton qui est quand même assez technique. Tout s'est joué très tôt en amont, dès 2014, c'est-à-dire 4 ans avant le lancement de l'appel d'offres. Nous nous sommes mobilisés dans une équipe qui regroupait toutes les composantes, toutes nos compétences Lafarge, pour adresser le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre pour bien comprendre les enjeux du projet et être sûr que nous allions développer une solution qui réponde à ces enjeux. On s'est lancé dans un travail d'ingénierie de solutions à partir des assets de Lafarge qui étaient très présents en local et notamment avec les assets de la cimenterie, la carrière, la cimenterie. Alors la carrière de Port-la-Nouvelle a toujours été dédiée pour la fabrication du ciment. Et quand on a su que le chantier allait avoir lieu, on a essayé donc d'une façon intelligente de mettre en place l'exploitation. Donc les matériaux du chantier port qui ne convenaient pas donc, pour le cœur de digue ont été réintroduits au niveau de la cimenterie. Donc ces matériaux résiduels, on a appris leur chimie pour pouvoir les réintroduire, faire un mélange donc calcaire et argile que l'on fait d'habitude pour ensuite les cuire pour la fabrication du ciment. On a fait conjointement un point d'exploitation pour définir la zone port afin de faciliter au mieux la coactivité entre le chantier port et les activités de la cimenterie. En deuxième lieu, nous avons refait un calibrage de la route d'accès à la carrière afin de permettre un flux d'un peu plus de 6 000 tonnes jour. Dès que nous avons eu l'appel d'offres, nous avons contacté nos ingénieurs qualité pour trouver la meilleure formule avec les meilleurs constituants pour répondre à notre client et aux conditions surtout techniques de ce béton. Il est ressorti une formule avec un ciment à faible chaleur d'hydratation et des matériaux d'une carrière Lafarge à Bachasse, carrière locale. Il fallait mettre en face un outil de fabrication qui corresponde. Donc pour cela, on s'est tourné cette fois-ci vers notre service matériel, service travaux neufs, qui a trouvé la centrale adéquate à mettre sur site, au plus proche de l'usine, pour pouvoir livrer au mieux notre client. Le succès de l'opération repose tout d'abord en amont sur le fait d'avoir obtenu l'extension d'autorisation d'exploitation de la carrière au service du chantier et ensuite dans le fait d'utiliser cette possibilité en collaboration avec le client pour développer une solution optimisée de fourniture des matériaux pour le chantier. Ce qui a été déterminant, c'est déjà le travail en amont qui s'est fait au moment de l'offre. Je pense qu'il y a eu un travail important de partenariat. Ensuite, le fait qu'on ait une carrière qui soit située juste à côté du chantier, finalement, puisque quand l'estimation des quantités sur les 3 500 000 tonnes d'enrochement, il y avait déjà 2 millions qu'on prenait ici, donc on allait aussi dans le sens de l'environnement, où on avait moins de transport, etc. Et je pense aussi la qualité des matériaux qui répondait à ce qu'on avait besoin sur le chantier. Et bien sûr l'offre qui s'est rajoutée de la centrale à béton qui pouvait effectivement être un package complet. Très satisfait d'avoir travaillé avec Lafarge sur ce projet.